Top, on cherche une ville, un carrefour au contact du Périgord, du Poitou et du Limousin. 42 876 hectares à la préfecture de la Charente. Je suis... Bah c'est Angoulême. Bah ouais, je veux bien que vous ne connaissiez pas les villes où je ne vais pas, mais celles où je vais, bah faites un petit effort quoi. Hein. Et oui, j'ai la chance d'être invité par Snorgle Comics, l'éditeur, sur le festival d'Angoulême du 25 au 28 janvier prochain. Et ils mettent les petits plats dans les grands, puisqu'ils invitent 5 très gros artistes. On va commencer par les Pini, Richard et Wendy Pini, les créateurs d'ElfQuest. Ça fait 25 ans qu'on les a plus vus en France. Il y aura Paul Azaceta qui a fait du Spider-Man chez Marvel et puis qui a fait Outcast, donc avec Robert Kirkman, Juando qui a été un cover artist chez Marvel et qui fait American Monster chez Aftershock, Bruno Bessadi qui fait Badass, qui a fait Zorn et Dirna, qui travaille actuellement sur un projet pour Glénat Comics. Ça va être cool. Et même les autres éditeurs jouent le jeu, puisque par exemple Glénat Comics, pour la partie comics, il y aura Peter Tomasi, Ian Beltram, donc l'antre de la pénitence, un excellent comics. Il y aura Dave McKean quand même, donc même si c'est pas chez Glénat, mais Arkham Asylum. Bliss ramène Matt Kint, Panini ramène Pepe Larraz, Andrea Sorrentino et Dalibor Talagic, et Urban qui a bien attendu et qui a un petit peu mis un petit coup de massue à tout le monde en invitant Sonny Liu, Marcos Martin, donc ça c'est normal, c'est des auteurs qui sont en sélection officielle, et Monsieur Michael Hanin, donc qui est sur Batman et qui a fait aussi Justice League Dark, un tueur. Voilà, donc il y a à boire et à manger pour tous les fans de comics sur Angoulême. En plus, si vous y passez, venez, on se frotte un petit peu les barbes, hein, même vous les filles. Et parce que la promo c'est bien beau, mais il faut bien un petit peu passer au taf, et bien tout de suite ce sont les news de la semaine. Comics Porn. Et les amateurs d'Instagram le connaissent bien, ce suffixe porn que vous rajoutez à un hashtag thématique et vous obtenez quelque chose qu'on prend plaisir à voir, une orgie. Le plus connu c'est le food porn, et donc vous pouvez voir des hamburgers dégoulinants de sauce, de ketchup, de viande, de cheddar, des desserts donc au chocolat, à la crème chantilly, enfin bref. Imaginez un petit peu si on avait du comics porn. Et là je le mets en grand pour vous faire rêver, mais imaginez un magasin de comics de l'Alabama qui ferme ses portes en 2009 et 50 000 pauvres petits comics, tous comme neufs, qui pleurent dans un entrepôt et qui ressortent comme par magie 9 ans plus tard pour être vendus à des prix défiant toute concurrence, et à partir de 1 $ le floppy et 5 $ le TPB, alors il faut rajouter une petite taxe à la sortie. Alors je sais pas vous, regardez donc comme ils les ont tous placés comme ça, prêts à être vendus au premier arrivé, premier servi. Moi je crois que je pourrais rester un après-midi entier à passer ces comics en revue avec une demi-molle évidemment à moitié pleine, pas vous? L'exil. Marvel annonce New Exiles, donc une nouvelle série qui repose sur le principe du patchwork, le principe bien connu dans les comics de prendre des individus un petit peu loufoques qui a priori ne colleraient pas ensemble, de les mettre en équipe et d'essayer de faire que ça fonctionne pour le mieux. Et justement, qui de mieux que Nick Fury pour accomplir cet exploit? Moi je pensais même que ça allait être lui le nouveau sélectionneur du 15 de France. Il a senti une menace sur le multivers et il a réuni Blink, Khan, donc Miss Marvieille, et Iron Lad, et puis 2 choix un petit peu plus audacieux. Et on peut d'ailleurs saluer le courage de Saladin Ahmed qui est le scénariste de la série et donc qui intègre Wolvie au casting. Et donc Wolvie c'est la version X-Baby de Wolverine. Attention, je tiens à calmer de suite tous les pédophiles qui me regardent. X-Baby ce n'est pas le nom d'une vidéo qui leur est destinée, mais bien l'équipe qui est apparue pour la première fois sous la plume de Chris Claremont dans un annual de 1988 des Uncanny X-Men. Et c'est Mojo qui, furieux de voir que les X-Men se sont sacrifiés, doit à tout prix recréer des aventures de mutants parce que sinon il n'a plus d'audimat. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va ressortir de sa manche à ces versions toutes jeunes, tout bébés, encore plus mignonnes que ce qu'il avait fait quand il les avait rajeunis dans des aventures précédentes, donc des X-Men. Et même s'il les déteste, c'est un carton immédiat. Et le deuxième personnage à basculer, c'est Valkyrie, mais la version Tessa Thompson, celle que vous avez pu apercevoir dans Thor Ragnarok. D'ailleurs le dessinateur de la série, Javier Rodriguez, a même montré ses travaux de recherche pour faire glisser l'héroïne du grand écran directement sur les pages de nos comics. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette nouvelle équipe de New Exiles dans les commentaires. Les camions. Et oui, priorité au direct, puisque Stan Lee entre dans la tourmente. Papy Marvel est accusé par ses infirmières privées d'attouchement sexuel, de vouloir se faire sucer sous la douche, de se balader nu chez lui et de demander à ce qu'on le satisfasse dans sa chambre. L'affaire est révélée par le Daily Mail, et donc il s'agit d'une entreprise d'infirmières de luxe qui s'occupe
exclusivement de célébrités à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui sont payés 1 000 $ par jour pour le faire, et donc pour des prises de tension, pour le nourrir, pour lui apporter à boire, pour s'assurer qu'il prenne ses médicaments. Les avocats ont entendu que la chef de ces infirmières commençait à se plaindre et ont mis fin au contrat en décembre. Avec eux, évidemment, un lit nie en bloc toutes les accusations, s'étonnant qu'aucune plainte n'ait été déposée comme ça devrait être le cas dans ce genre d'affaires. À la place, il a reçu une lettre lui demandant donc de l'argent sous la menace de tout révéler à des journaux s'il ne payait pas. Monsieur Lee n'a rien fait de mal et ne se fera pas extorquer, disent ses avocats. Certains racontent qu'il a complètement perdu la boule depuis la mort de sa femme, d'autres, comme les nouvelles infirmières qui s'occupent de lui, disent qu'il est tout à fait respectueux et charmant. Catherine Deneuve dit que c'est pas un petit pince-téton qui va traumatiser les jeunes meufs à vie, faut pas exagérer. Le problème, c'est qu'on ressort les dossiers, on reparle du bras droit de Stanley McAnderson, qui a été condamné 2 fois, qui a même fait de la prison. J'en perds ma couronne, une fois pour avoir tabassé sa femme et l'autre pour avoir tabassé son fils. Les infirmières l'accusent lui aussi d'intimidation et d'avoir dans certains cas été présent pendant que l'harcèlement sexuel se déroulait. Stanley avait déjà des ennuis plus tôt dans la semaine, des petits problèmes de comptable. On apprenait qu'il s'était fait dérober 300 000 $ avec un chèque en bois et quand on a fouillé dans les comptes, plus de 850 000 $ ont été utilisés pour acheter un appart et on ne sait pas trop qui a pris cet argent. Tout plein d'affaires à suivre et à démêler, un petit peu comme la toile de Spider-Man, parce que c'est vachement compliqué ces histoires. John Castle. Au réveillon, mon autre oncle poète m'avait dit que 2018 ça serait l'année de la bite, mais apparemment, si j'en crois la couverture du magazine Esquire, 2018 sera l'année de John Berntal, donc l'acteur qui te nique ta femme pendant que tu comates ou que tu es un petit peu en galère avec la CIA. Il donne une interview passionnante au magazine, je vous mets le lien dans la description, malheureusement c'est pas traduit, j'aurais bien aimé vous le traduire mais c'est beaucoup trop long et je n'aurai pas le temps, donc il revient sur pas mal de sujets, sur sa vie, sur comment est-ce que c'était un très gros bagarreur, comment est-ce qu'il a la violence en lui et qu'il s'en sert justement pour tous ses rôles, comment est-ce qu'il a d'ailleurs failli casser la gueule à Oliver Stone sur le plateau de World Trade Center, sous les yeux tout écarquillé de Nicolas Cage, Ghost Rider, sur ses années en Russie, parce qu'il fait partie de ces acteurs américains qui ont été en Russie étudier le théâtre. Il explique comment il s'est préparé pour le rôle, comment est-ce qu'il a lu pas mal de comics, comment est-ce qu'il a écumé justement les comic shops, comment est-ce qu'il a parlé à des fans qui lui ont dit te manque pas. Puisque la série aborde le sujet brûlant des armes, et bien il a aussi parlé des armes, en disant justement un petit peu les contradictions, puisqu'il dit que lui-même est un porteur d'armes, qu'il en a une chez lui pour protéger sa famille, enfin, American. Et quand on lui demande ce qu'il pense des fameux manifestants de Charlottesville, vous savez, ce qu'on appelle la alt-right, la droite alternative, c'est un doux euphémisme pour désigner des petits nazis, des rectums sur pattes, et bien quand on lui demande ce qu'il pense de ces mecs qui portent le symbole du Punisher, il répond tout à fait brièvement, Punisher style, qu'ils aillent se faire foutre. Simple et efficace, et je vous conseille vraiment de lire cette interview parce qu'on comprend beaucoup mieux son approche du rôle de Frank Castle et cette première saison du Punisher quand on connaît un petit peu plus le contexte de la vie de Berntal. Pancakes. Pas de food porn, non, à la base c'était plus une blague qu'autre chose. 2 planches de comics que Mike Mignola n'avait pas forcément le temps de faire pour le Dark Horse Presents, l'annual de 1999, mais il a quand même fait quelque chose. Et puis quand le génie opère, et quand on mélange à la perfection l'ésotérisme et l'humour, ça donne 2 pages de comics culte, celle où le jeune Hellboy goûte pour la première fois au pancake, c'est qu'il kiffe sa petite race de démons. Tellement culte que presque 20 ans plus tard, on fait encore des statues à ce sujet, puisque regardez, sur un design d'Art Balthazar, vous trouvez cette petite statue toute mignonne d'Hellboy à un prix très raisonnable de 72 $, à comparer à des merdes en plastique des fois qui nous vendent, je peux vous assurer que celle-là, je pourrais peut-être l'acheter. DC Store. DC, ça veut évidemment dire Detective Comics, mais si vous le rajoutez derrière Washington, ça veut dire District of Columbia aussi, et donc les 12 et 13 janvier prochains, DC Comics lance un event IRL, donc qui est appelé, attention, DC in DC. En gros, DC débarque à Washington pour une série notamment d'avant-première, donc celle de la série Black Lightning sur CW, celle de l'animé Gotham by Gaslight, donc qui est inspiré par le travail de Mignola, des signatures, plein de trucs sympas à faire, et DC va ériger, vous savez, un pop-up store, donc c'est cette espèce de magasin éphémère dans lequel il vendra tous ses comics, et il tiendra aussi plusieurs events. On parle par exemple d'exposition des costumes des acteurs des séries CW, d'un point Black Lightning, donc pour
recharger tous ces appareils électroniques. Si ça avait été Mr Freeze, eh bien, croyez-moi, ils auraient mis des congélateurs partout. Donc on parle aussi de café gratos, et j'espère au moins que les sans-abri pourront y goûter. Des dédicaces avec des artistes comics comme Tom King, Jim Lee, Geoff Jones, enfin des trucs qui ont de la gueule quand même. La lutte. C'est la lutte finie. Alors attendez, loin de moi l'idée de me moquer des gens qui manifestent. Je suis persuadé que l'être humain a besoin d'un certain type de conflit pour se construire, que dans toute société politisée et politique comme les nôtres, eh bien, le conflit social, la lutte organisée, c'est un excellent moyen donc de faire en sorte que les choses ne reculent pas trop, voire peut-être même qu'elles avancent. Mais j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai vu, tu as été vilain commis, quand j'ai vu la grande manifestation qui avait été organisée donc devant les bureaux de la Warner pour qu'on ait enfin une version Zack Snyder de Justice League. Voilà, donc 14 personnes si c'est l'un des leurs qui prend la photo, 13 personnes s'ils ont utilisé le retardateur et posé l'appareil sur un rebord, ou si c'est le vigile qui les prend. Attention, ça n'enlève rien aux plus de 150 000 signatures recueillies sur la pétition en ligne, mais là les types, ils auraient dit qu'ils faisaient une flash mob cosplayée, ils auraient eu plus de monde, la merde. Lessive Disney. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais Disney lance sa lessive, une lessive ultra puissante, qui lave plus blanc que blanc, puisque eh bien, si vous l'utilisez sur votre pins en émail de Black Panther, eh bien, vous passez de Chadwick Boseman à Chris Evans. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, pas de panique, si ça vous est arrivé, il existe une solution pour tout, puisque Disney donc, a admis, c'est dans un article du Times, personne n'en parle, donc avoir eu recours à du maquillage pour noircir, pour basaner des figurants blancs pour qu'ils ressemblent donc à des orientaux, à des arabes, puisqu'on parle évidemment du tournage du film Aladdin en live action. Mais rassurez-vous, donc pour sa défense, Disney assure tout à fait crédiblement avoir noirci que des acteurs, des figurants blancs ayant des capacités qu'ils n'avaient pas trouvées parmi la communauté, les acteurs de communauté orientale. Exemple, donc des cascadeurs, des danseurs et des dresseurs de chameaux. C'est sûr qu'en cherchant comme ça, eh bien, ils sont pas prêts d'avoir leur chance. Voilà, c'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que eh bien, on peut papoter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube, par mail, et je reçois de plus en plus de mails, je vous en remercie d'ailleurs. Je sais que c'est la rentrée, je sais que c'est les partiels pour certains, mais n'oubliez pas, lisez et lisez, parce que c'est quand même très très cool. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches, et bien d'ici là, portez-vous bien. Ah oui, la couronne. Ah ben ça c'est parce que on m'avait dit qu'il y avait des fèves Batman dans le gâteau des rois, donc moi tout content je suis allé acheter mon petit gâteau, ma petite galette, et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis étouffé sur cette merde. Et oui, ça m'apprendra à confondre Casino avec Carrefour. Du coup la couronne c'est ce qui va être plus joli, donc je l'ai gardée et je la mets depuis 3 jours.